Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, mais au-delà de mon petit resserrage qui a été fait, mais là que s'y pousse, guys. Là maintenant c'est rendu une autre coupe, mais là le resserrage vient d'être fait. Et c'est ça, quand le resserrage est fait, c'est le chose. Bref. Et c'est ça, mais vous n'avez pas remarqué mes petites locks qui poussent. Bref, oui. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Un jour ça va être comme ça. Un jour, ça va voler au vent. Bref, c'était juste une parenthèse avant de débuter la vidéo. On va parler de qui? De l'ex-mari le plus toxique, le plus sale qui puisse exister dans l'humanité. Un parasite à l'extrême. Tu sais, il n'y a même pas de mots pour décrire ce parasite. Et quand je vous dis, lui, il est l'exemple parfait. Quand j'ai regardé le cas de Britney Spears, c'est l'exemple parfait que toi, tu as un niveau, mais tu ne contrôles pas ton niveau et tu prends un n'importe quoi, un type paresseux d'esprit qui n'a aucune âme, aucun état d'âme, et que tu décides d'en faire ton mari, tout ce qui va finir par faire te détruire. Et puis, il ne va jamais vouloir s'arrêter de te détruire. Et oui, Kevin Federline, celui-là, ex-mari de Britney Spears, revient une nouvelle fois sur les projecteurs, non pas pour son talent, mais pour un livre. Parce qu'après avoir fait presque, tu sais, 20 ans à profiter de l'argent de Britney Spears, dites-vous qu'il recevait 40 000 $ par mois de pension de Britney, justement. Donc, avec cet argent-là, il faisait vivre lui, les enfants, avec ses autres enfants qu'il avait avec d'autres femmes, et il aurait même pu créer des entreprises pour se préparer parce qu'il savait que la pension alimentaire n'allait pas durer toute la vie. Et lui encore qui avait essayé de demander à l'État de prolonger le 18 ans pour les enfants, soit disant qu'il y avait les études et tout. Là, l'État a dit, oh, t'abuses, là, reste tranquille. Là, t'as eu 40 000 $, c'est la plus grosse pension que quelqu'un peut avoir. Après, on s'étonne que Britney Spears ne va pas bien. Mais c'est ça qui arrive quand tu prends un déchet et essaies de créer un homme. Oui, son livre s'appelle Mémoire. La mémoire de quoi, on va voir, censé raconter sa vérité. Encore une fois, vous dit, quand c'est un ex comme ça, il a toujours une vérité à raconter sur vous. 20 ans plus tard, tu as bénéficié tout l'argent de la fille. Quelle vérité que tu as parlé de la fille? Laisse-la tranquille. Sauf que derrière ce projet se cache une réalité bien plus sombre. Britney Spears et Kevin Federline sont divorcés depuis près de 20 ans, guys. Pendant 18 ans, 18 de ces dernières années, Kevin a vécu de la pension alimentaire de Britney, soit 40 000 $ par mois. Tu sais, plus de 19 ans même, parce que tu sais, les enfants, ils sont... Un avait eu 20 ans, avait eu 18 ans, l'autre était encore jusqu'à ce que c'est cette année ou l'année dernière que l'autre enfant, c'est l'année dernière qu'elle a été libre ou cette année même. Donc, lui bénéficiait donc de 40 000 $ par mois, pendant que Madame la superstar était placée sous tutelle, privée de liberté et des droits. Aujourd'hui, alors que les paiements sont terminés, Kevin revient pour gratter encore un peu plus d'argent en exposant à nouveau la mère de ses enfants qui sont toutes adultes. Mais parlons franchement, le vrai parasite de cette histoire, ce n'est pas Britney, on va se le dire. On est chez Ladoa, it's about everything. Si en regardant l'histoire de Britney, vous décidez encore à prendre un homme pauvre de mentalité, un homme parasite qui est inférieur à vous, en pensant que cet homme-là, mais il va, et peut-être que vous étiez appelé à le changer. Croyez-moi, regardez l'histoire de Britney. Tristement, je vois la suite pour Nicki Minaj. Mais c'est ça qui arrive. Quand nous, les femmes, on descend tellement nos standards quand il s'agit de choisir le choix de notre partenaire. Et ça donne ça. OK? On y va. Donc, comme Kevin Federline, il veut parler de sa vérité, parlons-en de sa vérité, justement. Un homme qui est sans emploi, depuis qu'il vivait les 18 dernières années, 19 dernières années ou même 20 dernières années, il vivait sur la pension alimentaire. Donc, il avait un revenu de 40 000 $ chaque mois. Il vivait bien, on va dire. Il a bien mangé en tant que tel. Lui, justement, il est marié avec une femme qui a un casier judiciaire. Oui, en effet. Donc, Kevin Federline n'a pas travaillé depuis des années. Pendant que Britney enregistrait des albums et faisait des tournées mondiales, lui vivait de ses chèques. Sa femme, actuellement, il est marié avec une Victoria Prince, n'est pas en reste.
Est-ce une ancienne athlète devenue entraîneuse adjointe de volleyball? Elle a été arrêtée pour agression, possession d'armes et sur un campus scolaire et consommation d'alcool illégal. Ça, c'est la femme à qui il est marié. Qui est le plus danger entre cette femme-là qui est Britney, on comprend. Elle a même été expulsée d'un logement à Beverly Hills après 6 mois sans payer son loyer. Et pourtant, c'est Britney Spears que les médias ont jugé instable. C'est Britney Spears qu'on a mis sous surveillance pendant 13 ans, pendant que Kevin et Victoria profitaient tranquillement de l'argent de son travail. Est-ce que vous voyez la roue, comment c'est tourné pour cette Victoria? Là maintenant, lui a plus l'argent de Britney Spears, et puis il est marié avec sa Victoria. Et là c'est compliqué, il essaie de refaire, il s'est dit quoi? Ben on va faire un livre pour essayer de gratter le dernier qu'on peut gratter sur elle. L'hypocrisie médiatique. Les médias se pressent aujourd'hui pour donner la parole à Kevin. Je ne sais pas pourquoi. Que ce soit dans TMZ, BBC, People, E-News, tout reprenne sa version comme s'il était un père modèle. Mais où était-il quand il passait ses nuits dans les clubs de Vegas, dépensant des milliers de dollars pendant que Britney à la maison élevait leurs enfants? Dans une interview en scène, Kevin disait: je pouvais dépenser 15 000 dollars par nuit dans le club, boire gratuitement, ne plus penser à rien. C'est ça le père modèle que vous parlez, n'est-ce pas? Et puis quand on dit dépenser 15 000 dollars par nuit, Kevin, là, il faut se rappeler, là, il était backup dancer, là, c'était un petit danseur gigoto, là. Même pas gigolo, gigoto, il gigotait, là. Donc, le 15 000, on peut comprendre, c'est l'argent de Britney, que c'est encore plus fun de dépenser de l'argent de sa femme. Je vous dis, le plan que vous avez de prendre un homme de galère en disant: ah, mais peut-être qu'il est dans la galère, mais moi je suis une femme forte, je vais changer sa vie, et puis il va avoir des opportunités, il va bien devenir. Oubliez ce projet-là. Ok? L'exploitation d'une femme et d'une mère. Britney Spears a été la seule véritable stabilité dans cette histoire. C'est elle qui a organisé les anniversaires des enfants à l'époque. Elle a offert des maisons payées les factures, pris soin des familles, même la famille de Charles Jackson, la première baby mom, et Victoria Prince, pendant que Kevin s'autoproclamait victime. Et quand la pension s'arrête, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un livre, soudainement comme ça. Il a envie de raconter sa vérité. Mais t'es qui Kevin Federline pour raconter ta vérité? Tu as bénéficié de 40 000 dollars par mois. Pourquoi c'est là que tu devais raconter cette vérité-là, dire: ah ben, je reçois 40 000 dollars par mois, c'est trop. Fallait dire ça. Et il essaie de se justifier en disant que ses fils l'ont approuvé. Non, Kevin, tes fils ont été instrumentalisés dans ta rancune et ton besoin d'argent. La vérité dérangeante. Des sources affirment que Victoria Prince aurait des liens indirects avec des réseaux douteux, dont les dossiers Epstein, Trump ou RFK Jr. Et Kevin lui-même aurait été cité dans plusieurs fichiers d'investigation confidentiels, ce qui expliquerait ses besoins constants de liquidité et de contrôle. Derrière ce nouveau livre, ce n'est pas seulement la cupidité, c'est un plan de déstabilisation, un moyen d'exploiter Britney Spears encore une fois, psychologiquement et financièrement. Il n'arrête plus. Quand vous mettez un parasite dans votre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête plus. Il va toujours vouloir gratter sur vous, toujours vouloir parler toujours sur vous, toujours vouloir manipuler les gens en nommant votre nom, en citant votre nom. C'est ça qu'un parasite fait. Les leçons à tirer. Ce genre d'histoire doit nous ouvrir les yeux. Oui, ouvrez-vous les yeux. Combien de femmes se font exploiter émotionnellement, économiquement ou symboliquement, sous couvert d'amour? Parce qu'on nous a tellement mis en compte, de toute façon, tu dois le supporter, t'es une femme. Right? T'es une femme. C'est à la femme de supporter, de tenir l'amour. C'est à la femme d'accepter. Combien de femmes réussissent mais tombent sur des partenaires qui les détruisent pour exister? Ça arrive trop. Quand tu vois que tu as un certain niveau, tu as un certain grind, tu ne peux pas prendre un parasite et le mettre à côté de toi. C'est des relations contes de fées, ça ne marche pas pour de vrai. Vous pensez que si, on va prendre un exemple, on voit la Beyoncé qu'on voit aujourd'hui, elle aurait pris un gars au même niveau qu'elle ou inférieur qu'elle, un petit Usher ou quelque chose comme ça, est-ce qu'elle n'est pas déjà divorcée avec lui? Est-ce que vous le pensez?
Donc, elle, quand elle a misé, oui, il est beaucoup plus âgé qu'elle, mais elle a misé sur un homme comme Jay-Z, qui est quand même un homme, on regarde Jay-Z qui est Jay-Z, c'est un homme d'affaires, c'est un homme qui a des ambitions, qui a de la vision, et s'est retournée vers lui, elle savait que c'est un bon candidat, un bon choix. C'est pas pour rien. Quand vous pensez, vous allez vers un type qui reste, même s'il peut dire, ah, il a un petit peu d'argent, l'argent ne veut rien dire s'il n'a pas de vision. Il va prendre l'argent, il va le dépenser, quand il n'a plus d'argent, c'est fini, puis il va venir vous finir. On a vu le cas pour l'ex-mari de Cardi B, Offset. Il a commencé, il avait plus d'argent qu'elle, il avait son groupe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pensait qu'il était une star, plus star que son groupe, il a saboté son groupe. Donc, où est-ce que ça donnait le revenu, il a perdu. Et voilà. Voilà. Et puis, il prend tout son argent dans les dépenses, dans les soirées, dans les girls. Voilà ce que ça donne. Un homme pauvre de mentalité, un parasite. Britney Spears, on le sait, elle est le symbole mondial. Une femme talentueuse, sensible, mais trahie par un système. Et par l'homme qui aurait dû la protéger. Pas juste par l'homme, elle a été trahie par cet homme qu'elle avait voulu, elle avait pensé qu'elle allait la protéger. Elle a été trahie par sa famille, que ce soit du côté maternel, paternel, c'est sa sœur. Tout le monde autour d'elle sont venus prendre un morceau d'elle. Là, maintenant qu'on la voit dans un état qu'elle est encore fragilisée, qu'elle essaie de s'en sortir, il a même fait en sorte de détourner ses propres enfants contre elle. Et quand ses enfants ont eu 18 ans, lui, le type, là, le 40 000, il faut dire, 40 000 qu'il recevait chaque mois, là, pour les enfants, il a rien placé pour l'école des enfants. Et là, il a essayé de faire la manipulation, de venir dire à Britney Spears, ah, mais envoyez les enfants. Mais non, on va voir les enfants, allez voir votre mère, elle va vous payer vos études. Mais le 40 000 que tu as reçu, pourquoi c'était beaucoup pour les enfants. Ça veut dire que ça équivaut à 20 000 $ chaque enfant. La plus grosse pension qu'on fait une femme payer. Même pas une femme, un parent payé. Même 50 Cent, quand il payait sa pension alimentaire pour son premier enfant, au début, c'est un gros montant qu'il payait, c'est 7 000 et quelques. Right? Quand la femme a voulu aller devant le juge chercher plus, on a coupé ça à 2 000. Vous imaginez? Mais elle, Britney Spears, on l'a monté à 40 000. À un moment, Britney Spears, elle avait plus d'argent de liquidité dans ses poches parce qu'elle était sous tutelle. Et c'est elle qui travaillait, mais lui, il recevait son chèque à tous les mois qui était versé dans son compte. Maintenant, on comprend, c'est que malheureusement, quand les enfants avec le parent qui sont élevés, ils deviennent un peu manipulés par le parent. Et même si ces enfants arrivent adultes, le fait qu'ils n'avaient pas développé de contact avec leur mère parce que leur père, il a fait l'aliénation parentale, donc laisser savoir que Britney était la mauvaise. Mais par contre, quand le père a plus d'argent de la mère, tout d'un coup, allez voir votre mère. Mais Britney a dit non, et avec raison. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Il faut pas. Il ne faut pas accepter les parasites. Un homme pauvre de mentalité. T'es un homme du pays. Un homme que tu sais qui survit. Un homme qui est là, qui survit. Moi, je vous dis honnêtement, c'est clair et direct. T'es là en mode survie. T'as pas d'ambition. T'as pas de motivation. Même si tu peux être dans des situations, t'es au pays, c'est compliqué la vie, mais t'as pas de motivation de t'en sortir, t'es un homme pauvre. En plus, tu viens d'une famille pauvre, t'es encore plus pauvre. Ça veut dire que toi, tu vas compter sur me piller, me dépouiller de ton argent en disant que je suis la femme que je dois te faire vivre. Right? Tu ne vas rien m'apporter. Un homme que tu es pauvre, tu n'as rien à apporter. Les femmes vont dire, ah, mais peut-être il va apporter des câlins, de l'amour. Non, il ne va rien t'apporter. Ce type-là, il a apporté plus de détresse émotionnelle à Britney Spears qu'autre chose. Il finit même pas, il va te voir trop briller, il va se sentir complexé de te voir trop briller et il va vouloir te briser. Parce qu'il va trouver que tu brilles trop à côté de lui, que lui, il amène que la noirceur. Donc, il va essayer de fermer un peu tes lumières. On le voit, qu'est-ce qui est en train d'arriver à cette ère avec Nicki Minaj. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on le voit quand même. Et c'est triste parce qu'on le voit qu'elle va dans ce same pattern. Elle est dans un pattern avec un type qui ne se contrôle pas, qui violente les gens, qui a une mentalité de street, de rue. Elle, toute sa vie, pendant près d'une dizaine d'années, elle contrôlait ses carrières. C'est-à-dire, honnêtement, je vais préférer une Jennifer Lopez qui va mettre fin à ses relations dès qu'elles sont pas aimées. Ah non, je sens qu'il ne m'aime pas comme je veux être aimée et puis elle le laisse.
Même si ça fait 4, 5, 6, 7 relations, mais laisse-le. Que de rester, de forcer de rester avec un parasite qui te détruit de jour en jour et qui, en plus de te détruire, te crée plus de traumas, plus de complexes. Mieux vaut avoir la force de Jennifer et de dire « Ah là, moi, c'est terminé. Si tu ne peux pas m'aimer comme je veux être aimé, c'est terminé. » Parce que ce genre de parasite-là, un homme pauvre ne peut pas t'aimer. Ça, c'est la mentalité qu'on peut comprendre. Un homme pauvre ne va jamais t'aimer, ne peut pas t'aimer. On se rappelle Kevin Federline, il avait laissé sa Charles Jackson, la première femme qui avait fait, elle était enfant Disney, mais il a senti qu'elle ne faisait pas assez d'argent. Quand il a vu que le jackpot, c'était Britney Spears, elle était enceinte de leur deuxième enfant. Elle était à 6 mois de grossesse, là, en train de marcher avec son gros ventre. Il a abandonné là comme ça. Plat. Il est allé vers le plus gros poisson. Est-ce que c'est un homme pauvre, il aime la femme? Un homme pauvre n'aime pas la femme. Même quand il vous parle pour pouvoir avoir quelque chose de vous. Il ne vous parle pas parce qu'il vous aime. Là. Il vous parle parce qu'il veut avoir quelque chose de vous. Il veut vos papiers. Oui. Il veut que vous faites ça pour lui. Il va toujours regarder qu'est-ce que tu dois faire pour lui. Mais jamais il va se dire que c'est lui qui peut faire pour toi. L'homme pauvre va jamais dire, même si je suis pauvre, mais de ma pauvreté, j'ai les moyens de faire quelque chose pour la faire kiffer, la faire plaisir. Il ne veut pas vous faire plaisir, mais il va toujours voir qu'est-ce que vous devez faire pour lui. Que vous devez faire des efforts pour lui. Parce que lui, il est conscient que lui, il se met en position que c'est à vous de le donner. L'homme pauvre reste un parasite et on regarde l'exemple parfait, c'est l'exemple de Britney Spears. Même quand il a fini de bénéficier pendant près de 18 ans, il n'a jamais eu à travailler. Il bénéficiait de la plus grosse pension qu'on donne à quelqu'un, un parent qui a 2 enfants. 40 000 dollars américains chaque mois dans son compte. Et puis le monde disait, ah mais c'est normal, Britney Spears est folle, est folle, est folle. Mais par contre, c'est lui qui s'est marié avec une délinquante. Britney Spears, elle n'a pas de casier judiciaire là. Oui, elle est reconnue, elle a eu beaucoup de détresse, mais quand on regarde ce qu'elle a vécu, on comprend maintenant sa détresse. Et lui, maintenant, il se dit, ah, maintenant, j'ai plus l'argent de ma poule. Ah, j'ai inventé un livre, j'ai inventé des histoires. Quelle histoire que tu vas inventer? Tu vas inventer comment tu l'as rendue folle? Tu vas inventer comment tu l'as fait faire des dépressions? Que tu la mettais, que tu la faisais des menaces continuellement, de dire, je vais te prendre les enfants. Je vais te prendre une femme qui vient de faire des enfants, des 2 bébés, et tu la mets continuellement en menace pour lui dire, je vais te prendre les enfants, tu n'auras plus les enfants. T'es une mauvaise personne. Continuellement, tu lui dis ça pour la détruire mentalement et tu te mets de connivence avec sa famille qui, eux autres, déjà, ils ont le contrôle sur elle. Ils la faisaient travailler dès qu'elle était enfant. Je vous dis, c'est ça que je retiens. Un parasite ne va jamais faire un bon partenaire. Un homme pauvre. Vous voyez que sa mère est pauvre. Son père est pauvre. Sa famille sont pauvres. Lui, il a la mentalité pauvre. En plus de ça, il n'a pas la mentalité de s'en sortir. Et puis, il n'a aucun... Dans sa pauvreté, un homme qui peut être... Il y a une situation de précarité. C'est pas la pauvreté. Tu peux être dans la précarité, mais avoir des ambitions et faire des efforts. Ça, tu peux aimer. Mais quelqu'un de pauvre, il va jamais penser à t'aimer. Il va toujours penser à qu'est-ce que toi, tu dois faire pour lui. Parce que c'est tout le monde qui le doit et il lui doit rien. Même dans le dating, dans la phase du dating, il va penser à qu'est-ce que tu dois faire pour lui. Il va faire la liste de tout ce que tu dois faire pour lui pour être bien. Lui, il va se dire seulement, parce que les pauvres comme ça, les hommes pauvres comme ça, ils ont la prétention de se dire leur présence seulement, c'est la seule richesse. Donc moi, là, même si dans ma présence, je vais te donner rien du tout. Dans ma présence, je vais te donner le néant. Dans ma présence, je ne vais pas te calculer. Dans ma présence, je ne vais pas t'encourager. Dans ma présence, je ne vais même pas faire semblant d'être attentif à tes projets. Dans ma présence, tu ne vas rien recevoir. Mais c'est ça. Mais tu vas être heureuse avec moi parce que je suis un homme. Parce qu'un homme pauvre a cette prétention de penser que juste son corps physique, c'est supposé te rendre heureuse. Et puis l'homme pauvre, lui, il va vouloir te déclarer, je vais te faire des enfants. Mais il est pauvre. Toi, tu es comme, comment tu peux me déclarer que tu veux me mettre enceinte, de me faire des enfants, si tu peux même pas te payer tes 3 repas par jour? Normalement, tu comptes sur la charité des gens, tu comptes sur ta mère qui doit se lever et aller chercher à manger. Bref. Et à ce qui paraît, comme je vous ai dit, il n'a fait aucune économie. L'homme pauvre, là, il recevait 40 000 $ par mois pendant 18 ans. 19 ans même, parce qu'ils ont 2 enfants jusqu'à ce que le dernier a 18. Aucune économie qu'il a faite dans ça.
Donc, il se retrouve tellement fauché que Britney a dû acheter sa propre bague de fiançailles. Ça, c'est à l'époque qu'on raconte ça. Mais ça, c'est déjà un signe. Tu veux t'engager avec un homme, cet homme-là, il peut pas faire, tu dois laisser faire les steps. C'est à l'homme de faire les steps de la bague, mesdames. Même si on a les moyens, même si l'homme il a un peu moins les moyens, il peut être dans la précarité. Ça, c'est pas la pauvreté. La précarité, je vous dis, c'est pas la pauvreté. Ah, mais l'argent, c'est pas tout. C'est pour ça que je fais la différence. Il y a la pauvreté, il y a la précarité. La précarité, l'homme qui a la précarité, il va faire son budget. Ok, je vais m'arranger, je vais faire mes trucs pour la faire kiffer. Même s'il ne peut pas t'amener dans le restaurant 5 étoiles manger, ça peut être exceptionnel qu'il va t'amener, mais il va prendre ses efforts, il va dire, ce mois-ci, je vais faire un effort, je vais amener ma chérie dans un petit restaurant italien, comme ça, manger, kiffer, parce que je veux la faire kiffer. Ou on va aller en week-end avec ma chérie, j'ai regardé dans mes économies, mon petit budget, parce que je veux la faire kiffer, je veux qu'elle sente que je suis présent. Ça, c'est l'homme de la précarité, il va organiser son budget. Le gars pauvre, lui, il va rien faire pour toi. Lui, au contraire, il va dire, tu vas venir me voir, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Il donne le minimum, mais ça tombe au maximum. Voilà ce qui arrive quand on se marie avec un homme qui profite, qui ment et qui vit sur ton dos. Leçon, un partenaire qui t'aime ne t'exploite pas. Un partenaire qui t'aime ne vit pas de toi. Un partenaire qui t'aime te protège. Il ne t'utilise pas pour se refaire une carrière ou pour essayer de chercher sa voie de sortie. Il se dit, ah, moi je vais mettre avec elle, comme ça elle va me donner les papiers canadiens. Je vais mettre avec elle, comme ça elle va nourrir ma mère affamée. Ma famille a la bande d'affamés. C'est pas le profit. Il n'y a pas dans ce profit-là. Bref, voici qu'est-ce qu'il y en est. Force à Britney Spears encore. Et au moins, je vous dis, quand il y avait le hashtag Free Britney, I was there, le Free Britney. Et là maintenant, Kevin Federline, j'espère que vous n'allez pas aller acheter son livre, lui donner aucune force. Qui reste où ce qu'il est. Donc, il a fait tout l'argent qu'il pouvait avoir du monde. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Un homme pauvre, là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Là, on comprend simple. T'as beau donner 40 000 $ chaque mois pendant 18 ans, plus de 18 ans à un homme pauvre, dès que tu as fini de faire le paiement, il retombe dans la pauvreté. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il faisait avec ces 40 000 $? C'est ahurissant. Il faisait quoi avec ces 40 000 $? Mais un homme pauvre, c'est comme ça. Sa mentalité est pauvre et il ne va rien faire avec. La preuve. Je vous laisse sur ce. Et faites attention si c'était le message que vous avez besoin de dire. Ah, mais peut-être que le monde me met la pression. Et puis même s'il est pauvre maintenant. Mais non. S'il est pauvre, c'est terminé. Tu as déjà ta réponse. S'il est dans la précarité, mais tu vois qu'il fait des efforts, il n'est pas dans la catégorie pauvre. Il est dans une certaine petite précarité, mais il fait des efforts pour s'en sortir. Tu peux toujours te dire, OK, that's my boo. Tu sais, on peut tout être dans la phase de précarité, les up and down, mais des fois, on va se serrer ensemble la ceinture. Mais si tu te mets avec un homme pauvre, il va te ruiner. Même tes économies, il va venir prendre. Il va venir voler tes cartes. Il va même créer des crédits à ton nom. Et puis, il va l'envoyer à sa mère, à tous ses déchets dans sa famille. Donc, faites attention. Pensez à l'histoire de Britney Spears. Et là, jusqu'à maintenant, il continue. Bref, je vous laisse sur ce, guys. On se retrouve au prochain.